elle a pas bien dormi, elle avait oublié de prendre ses médicaments. Et donc elle m'a dit que elle va nous rejoindre, mais elle sera un petit peu en retard. Voilà. Du coup, on est tout petit comité aujourd'hui, mais c'est pas grave, on commence. Là où 2 ou 3 sont réunis. Ouais, ouais, ouais. On- Oui, d'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu connais le prénom? Eliane. Ok. On l'apportera tout à l'heure dans le temps de prière d'intercession. Au cas où, tout à l'heure aussi, je vous dirai, il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant ah, si tu peux prier. Je me le suis noté parce que sinon je sais que je vais oublier après. Donc voilà, je vous propose de prier pour invoquer le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu d'avoir tout créé. Béni sois-tu pour tes intentions, béni sois-tu pour tes projets, béni sois-tu parce que tu connais le commencement, c'est toi qui es le commencement, mais tu connais aussi le terme de toute chose, le terme de nos propres existences à nous, en tout cas de nos existences terrestres, de notre vie terrestre, mais aussi l'ensemble du terme de ta création et l'avenir vers la nouvelle création. Donc béni sois-tu, Père, aussi d'avoir insufflé ton esprit aux prophètes, aux patriarches aussi, tous ceux qui ont pu mettre par leurs enseignements, par leurs encouragements, par leur prédication, qui ont pu amener ta parole, et tous ceux qui ont pu mettre par écrit, tous les scribes qui ont, année après année, ont transmis ta parole, Seigneur. Béni sois-tu pour cet esprit de vie. Nous croyons, Seigneur, que tu continues à le répandre sur le monde, et en particulier sur ton Église, Seigneur. Sur ton Église, épouse du Christ. Merci pour ton Fils. Merci parce que en lui, tu as désiré réconcilier toute la création. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Parce que voilà, tu l'as envoyé pareil à un humain sur cette terre. Il a été comme nous, un bébé. Et puis, il a grandi en sagesse et en stature. Il a grandi dans les charismes que tu lui avais confiés. Et du coup, tu nous offres une figure à laquelle nous laisser influencer, à laquelle nous fixer. Donc béni sois-tu pour Jésus-Christ. Et Seigneur, moi je te prie pour notre assemblée, pour aujourd'hui et pour tous ceux qui sont connectés avec nous par Facebook ou qui se connecteront plus tard, qui verront le culte plus tard. Je te bénis, Seigneur, que ton esprit sanctifie les uns et les autres, sanctifie ton Église et la fasse ressembler un petit peu plus à ton Fils. Amen. Alors, après les vacances scolaires, avant les vacances, on avait un temps où on a parlé sur Debout l'Église. Le réveil sonne et cette posture de se mettre debout, parce que c'était la thématique du Forum des attestants pendant le mois d'octobre. Et là, on a 4 jeudis avant la période de l'Avent. Et à la fois pour le jeudi, mais aussi pour le dimanche, on est dans un temps où on n'avait pas fixé de thématique pour Vous êtes le temple, pour laisser un peu aussi du souffle, un peu de respiration, pour que chaque prédicateur puisse voir ce qu'ils allaient entendre du Seigneur et donner comme enseignement. Et en fait, moi, je me suis dit, 4 jeudis, à quoi ça me fait penser? Et la réponse que j'ai reçue, c'était de penser au livre Jonas, parce qu'il y a 4 chapitres. Du coup, je vous propose que
là, les 4 prochains jeudis, chaque fois, on va étudier ou on va lire plutôt un des livres de Jonas. Alors, ils ne sont pas tous équivalents en termes de taille, mais je pense qu'ils ont tous quelque chose à nous apporter. Mais avant ça, on va, comme d'habitude, lire un psaume et puis chanter. On pense à notre sœur Dana, qui ne peut pas faire la louange avec nous là ce matin, mais elle est bien rentrée lundi chez elle à Magnanville. Ils sont bien rentrés avec Thibaut et avec leur fille, avec Mina. Mais voilà, il faut du temps aussi. Il y a un temps pour tout. En tout cas, on se réjouit pour eux trois. Anta, je te donne le micro pour le psaume. Et puis, peut-être, à mon avis, on pourra peut-être éventuellement, tu lis même tout le psaume. Et Alain, toi, tu liras tout Jonas 1, d'accord ? Quand ça sera le moment de Jonas 1, d'accord ? Ouais, mais on a du temps là. On est au psaume. Après, on va chanter. Au nom de Jésus, poème de David, pris dans le livre du chef de chorale, sur l'air de « Ne détruis pas ». Quand David a fui dans l'abri d'un rocher pour échapper à Saül, il a dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Je cherche un abri près de toi. Je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes en attendant la fin du malheur. Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Que du ciel, Dieu m'envoie son secours, car des gens mauvais me poursuivent sans arrêt, qu'il me prouve son amour et sa fidélité. Je suis couché parmi les gens féroces. Ils ressemblent à des lions qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme des lances et des flèches. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Ô Dieu, tu es grand, tu dépasses le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route, j'allais bientôt tomber dedans. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. J'ai confiance, mon Dieu, j'ai vraiment confiance en toi. Je vais chanter, je vais jouer pour toi. Réveille-toi, mon cœur, réveillez-vous. Harpe et sitar, je dois réveiller la lumière du matin. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux chanter pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est,
souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Je suis né pour glorifier.
en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on couvre du pain. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Et en même temps, Fred qui vient de Rambouillet. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici. Et tu me disais là pendant le temps de louange, tu savais même pas qu'il y avait le culte le jeudi. En tout cas, c'est une joie de te revoir du coup, parce que du coup, tu m'as dit, ça fait combien de temps maintenant? 3 ans que tu es parti de Mantes. Ça a été quand même le challenge, hein, le défi de quitter Mantes et d'arriver là-bas dans le sud des Yvelines. Et même si nous, on a continué de communiquer par message et de temps en temps par coup de téléphone, ça me fait vraiment plaisir de te voir, Fred. Alain, donc Jonas, chapitre 1. Moi, je vais mettre comme ça Fred y sait, je diffuse la traduction parole de vie, mais toi, tu es avec la traduction la tienne, une traduction qui est plus proche du judaïsme, ou plutôt de la lecture, enfin de la langue hébraïque. Mais donc voilà, je te laisse le micro pour Jonas chapitre 1. Merci Seigneur. La parole d'Adonai fut adressée à Yona, fils d'Amittai. Pars pour la grande ville de
de Nineveh et profèrent des menaces contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jona, afin de s'éloigner d'Adonai, se prépara à fuir à Tarshish. Il descendit à Yaffo, trouva un navire en partance pour Tarshish, paya le prix du voyage et embarqua avec l'intention de voyager avec eux jusqu'à Tarshish et de s'éloigner d'Adonai. Mais Adonai libéra sur la mer un vent violent qui amena une telle tempête que le navire menaçait de se briser en morceaux. Les marins furent effrayés et chacun cria vers son Dieu. Ils jetèrent la cargaison par-dessus bord afin de rendre le navire plus facile à contrôler. Jona, lui, était descendu dans la cale où il s'était étendu et profondément endormi. Le capitaine du navire le trouva et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être ce Dieu se souviendra de nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent les uns aux autres « Allons, tirons au sort pour savoir qui est coupable de ce désastre. » Ils tirèrent au sort et Jona fut choisi. Ils lui dirent « Et maintenant, dis-nous pourquoi ce désastre est-il venu sur nous? Que fais-tu ici? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? » Il leur répondit « Je suis hébreu, je crains Adonai, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. » À ces mots, les hommes furent très effrayés et lui dirent « Qu'as-tu donc fait ?» Car ces hommes savaient qu'il essayait de fuir Adonai, car il le leur avait dit. Ils lui demandèrent « Que te ferons-nous pour que la mer cesse d'être contre nous ?» Car la mer devenait toujours plus agitée. « Prenez-moi, leur dit-il, et jetez-moi dans la mer. Puis la mer se calmera pour vous, car je sais que c'est ma faute si cette terrible tempête est venue sur vous. » Mais les hommes ramèrent dur, essayant d'atteindre le rivage. Cependant, ils ne le purent, car la mer devenait toujours plus violente contre eux. Finalement, ils crièrent à Adonai, « Nous t'en prions, Adonai, nous t'en prions, que nous ne périssions pas pour avoir causé la mort de cet homme, et ne nous rends pas responsables pour avoir versé le sang innocent, car toi, Adonai, tu as fait ce qui te semblait bon. » Puis ils prirent Jona et le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de se déchaîner. Saisis d'une grande crainte envers Adonai, ils offrirent un sacrifice à Adonai et firent des vœux. Alors il y a Roselyne Robert de Rouen qui se connecte régulièrement avec nous, qui dit que le livre de Ruth aussi, il y a 4 chapitres, qu'on aurait pu prendre le livre de Ruth aussi. Bon, voilà, là pour le mois de novembre, ça sera Jonas, et puis on verra si le Seigneur nous inspire à un moment où il y a 4 jeudis pour prendre le livre de Ruth aussi. Peut-être que je vais baisser le son, c'est un tout petit peu trop fort. Là, hop, voilà, je baisse le principal, et là normalement c'est un peu plus agréable pour vos oreilles. Et même pour ceux qui sont connectés sur Facebook. Alors voilà, cette histoire du prophète Jonas qui reçoit une mission de la part de Dieu d'aller dans la grande ville de Ninive, cette capitale qui est par rapport à Israël, qui est à l'est, sur l'empire assyrien. Et dont on a réentendu parler quand il y avait la question de l'État islamique qui avait pris un peu le contrôle là, du Proche-Orient, parce qu'ils ont détruit un certain nombre d'œuvres artistiques, architecturales de la ville de Ninive encore qui restaient, et qu'ils ont notamment complètement saccagé l'endroit où on dit qu'il y a le tombeau du prophète Jonas. Et donc là, Jonas, il est envoyé par Dieu pour aller à Ninive. Sauf que Jonas refuse cette mission et il décide donc de prendre un bateau. Et nous dit le texte biblique dans ce premier chapitre, c'est pour s'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a cette pensée qu'on est sur des dieux qui sont territoriaux. Il y a
À un endroit, il y a Dieu Yahweh. À un autre endroit, il va y avoir Marduk. À un autre endroit, il va y avoir Baal. Et chaque territoire a sa divinité, son Seigneur qui dirige. De la même manière qu'il y a un roi humain qui dirige, un président de la République, un Emmanuel Macron qui dirige sur l'ensemble du territoire français. Il n'est pas censé diriger en Ouganda, par exemple. Et chaque pays avec ses propres frontières. Et par transposition, on pensait la même chose sur le Seigneur au temps du prophète Jonas. Chaque endroit a son Seigneur humain et a son ou ses seigneurs spirituels. Et donc Jonas veut quitter le lieu dans lequel Dieu l'a appelé. Il veut ne pas aller là où Dieu lui a demandé d'aller, mais à l'inverse, il veut aller vers l'ouest, il veut prendre un bateau et il veut partir au monde au monde connu, aux frontières du monde connu. Donc là, il imagine d'aller, je sais pas, en Espagne et peut-être même au-delà. Et Jonas, ce que nous dit le texte, merci vraiment Alain pour ta lecture, c'est que dans cette traversée, il sait que c'est long, il veut aller loin, il veut s'éloigner, et il est prêt à prendre des distances. Et il sait que ça va être un temps de retraite, hors du monde. Et dans ce temps de retraite, il décide d'aller dans la cale du bateau et de s'endormir. Et je ne sais pas, là, quand j'utilise ce terme de retraite, vous, à quoi vous pensez? Mais en fait, moi, j'imagine bien Jonas, là, un peu comme un ermite. Il est dans le monde, au départ, et comme un ermite, d'un seul coup, il veut quitter le monde. Il veut quitter les tentations du monde. Il veut quitter les missions que le monde nous oblige de suivre. On a beau être chrétien et dire on n'est pas tout à fait du monde, on est du royaume de Dieu. N'empêche que être dans une vie ici, que ce soit à Mantes, que ce soit à Rambouillet, que ce soit en France, ou que ce soit à l'autre bout du monde, on a des œuvres à accomplir ici-bas. Et tel un ermite, il quitte ce monde pour descendre dans la cale et pour s'endormir. Il y a des fois, moi, dans ma propre vie, j'ai juste envie de déconnecter de tout. Il y a Isabelle, il y a les enfants, ça va bien. Et puis, il y a des fois où j'en peux plus. Il y a les enfants, ça braille, et on n'arrive pas à les gérer, il y a des tensions au sein de notre couple, etc. Et j'ai juste envie alors là en plus c'est pratique dans le presbytère, parce qu'on est à la fois au premier étage et en même temps au rez-de-chaussée, mais du coup il y a un sous-sol. Et j'ai juste envie à certains moments de me dire, ok, là je déconnecte et je vais au sous-sol du presbytère et je ne veux plus voir personne. Et je vais dormir. Et peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Comme si le fait que si je me déconnecte de toutes les sollicitations, les sursollicitations autour de moi, quand je reviendrai, ça ira mieux. Mais là, Jonas, lui, il quitte le territoire d'Israël, il quitte le Proche-Orient, et il veut partir, il veut traverser la Méditerranée, il veut partir à l'ouest, et il veut aller loin. Il ne compte pas revenir. C'est comme si, quand il descend là dans cette cale, comme moi, quand je descends au sol du presbytère, en me disant, je déconnecte, je fais l'ermite, je veux fuir les problèmes du monde et de ma famille. Comme si il n'est pas incité à se dire c'est juste pour un temps, c'est pour l'éternité, je veux me déconnecter. Peut-être que si je pars de Mantes-la-Jolie et que je vais vivre à Rambouillet, j'aurais laissé tous les problèmes derrière moi. Je rigole, Fred, évidemment, c'est un clin d'œil. Sauf que dans cette cale,
Alors que Jonas, il dort, on apprend que les vagues, la tempête, viennent contre le bateau et est en train de faire des ravages. Donc pour moi, là, il y a un premier enseignement pour nous, c'est que c'est pas parce que toi, tu te déconnectes du monde que tu dis, OK, ils font leur truc de leur côté, moi, je veux rien avoir, je suis reclus sur moi-même, je fais mon ermite. Je veux pas avoir, je veux me déconnecter des infos, par exemple des actualités. Moi, c'est souvent mon problème. On en parlait avec Anta mardi au groupe de prière. Il y a des fois où on veut se déconnecter complètement. Je veux rien avoir. Ça me pollue les actualités, les informations. J'en ai marre de la politique, machin. Ça tire dans tous les sens, etc. Je m'en sors pas. J'en ai marre d'être. J'ai des gens qui, dans mon ancienne église, qui avaient quitté notre paroisse avant que j'arrive et qui disaient il y a trop de bisbilles entre chrétiennes et chrétiens, il y a trop de bisbilles dans ce milieu de l'Église, en fait, qu'on trouve dans n'importe quelle association. En fait, il y a des tensions parce que là où il y a de l'humain, il y a de la tension humaine. Dès qu'on se serre un petit peu, c'est comme quand on prend le train. Dès qu'on est un peu serré, et ben la personne qui est à côté de nous, elle nous hérisse le poil. Et si on se retient pas, on lui en fout une. Pire encore, si elle nous a marché sur le pied, si elle nous a écrasé le pied, alors quand elle s'en rend compte et qu'elle dit pardon, mais aussi toutes les fois où elle se rend même pas compte et que du coup elle dit même pas pardon, vraiment c'est inacceptable. Mais c'est pas parce que je vais moi décider de me préserver en étant dans mon petit cocon, dans ma cale, dans mon sous-sol, qu'il n'y a pas des combats autour. Et pour moi, là, il y a un grand enseignement pour nous, pour regarder en face la réalité du monde qui nous environne et dans lequel on est placé. On est en 2023, on est en France, on est dans les Yvelines. Du coup, je ne dis pas le Mantois, Fred, tu vois, j'ai grandi, on est dans les Yvelines. On a des responsabilités avec des collègues, avec des amis, avec de la famille, et en fait, on a été placé là, c'est pas pour rien. Et du coup, là, ce début-là de ces vagues là, qui viennent et qui tapent contre le bateau, et la tempête et le vent comme ça qui vient et qui fait que l'ensemble du bateau, et il est en train de partir à droite, à gauche, dans tous les sens, et ben c'est ce qui se passe autour de nous, en fait. Il y a des tempêtes autour de nous. Et même les fois où on veut se protéger, où on veut se dire, OK, par exemple, je vais à l'église parce que je sais que là, c'est le lieu du repos. Alors, il y a quelque chose de très juste parce qu'on va être nourri par le Seigneur, par sa parole. On peut être nourri par les frères et les sœurs. Mais en fait, il continue autour de nous à y avoir la guerre. Et pendant la nuit, alors que nous, on se dit, je me repose, ça y est, ça me fait du bien, j'ai une grosse journée, j'ai besoin de dormir, je sens que mon corps il est épuisé, que mon âme est épuisée, et en Ukraine, à Gaza, il continue d'y avoir des gens qui meurent. Et ça dans le monde entier, là, je parle juste de ce qui est connu dans nos médias. Et il y a des gens à Madagascar, des enfants qui sont en train de mourir de faim. Et autour de nous, il y a la tempête. C'est ça, d'abord, pour moi, la première réalité. Plus que de savoir est-ce que Dieu il envoie la tempête contre le bateau exprès pour faire revenir Jonas, c'est d'abord avoir conscience qu'il y a la tempête. D'abord, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, justement, s'il y a la tempête, c'est pour faire sortir Jonas, pour que Jonas prenne conscience de la mission qu'il a. Et que de cette cale, il ose dire aux autres, voilà, j'avais une mission et j'ai pas voulu la suivre. C'est de ma faute. Et pourtant, ils étaient tous là en train de prier leur Dieu. Ils étaient tous là en train de crier vers leur Seigneur, leurs seigneurs territoriaux. Et ils invoquaient leur Seigneur, chacun dans sa propre langue, dans son propre rite religieux, mais il n'y avait pas de réponse. Et il a fallu que Jonas, il assume devant eux son propre péché.
Il a fallu que Jonas, il assume devant eux qu'il avait préféré se réfugier dans l'antre du bateau, aller au plus profond de la cale, de la soute, alors que c'était lui la cause de cette tempête. Je pense, ça c'est le deuxième point pour moi pour ce matin, c'est qu'on est appelé à assumer vraiment devant le monde qu'on a une responsabilité et qu'on ne l'a pas toujours bien assumée. Qu'on a une mission d'annoncer au monde que Dieu l'aime, ce monde, que Dieu veut le sauver, que Dieu veut se réapproprier dans une belle relation d'amour et de reconnaissance mutuelle de l'existence même. Pour moi, le problème du conflit israélo-palestinien, il est là, sur la question de la reconnaissance. Est-ce que je reconnais l'autre? Est-ce que je reconnais l'identité de l'autre? Est-ce que je reconnais le fait que l'autre existe et ait le droit d'exister? Et Dieu, il attend que nous, les chrétiennes, les chrétiens, avec nos balbutiements, avec nos égarements, on n'a pas une doctrine qui est toujours parfaite. Souvent, on ne connaît pas bien notre Bible, on ne connaît pas bien tous les points de doctrine, etc. Mais qu'on ose dire, Dieu t'aime. Et Dieu, il existe vraiment et il veut que tu le reconnaisses comme ton Père, et il veut que tu te reconnaisses comme son enfant. Et c'est à partir du moment où Jonas, il ose assumer cette mission qu'il a de la part de Dieu et à laquelle il a été réfractaire, à laquelle il ose dire, voilà, j'ai pas été un bon croyant. C'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir tirer au sort, mais aussi qu'ils vont pouvoir intercéder pour Jonas. Et je trouve que c'est beau parce que les gens, les marins qui sont dans ce bateau avec Jonas, je vous ai dit tout à l'heure, ils ont prié leur Dieu, chacun, et il n'y a pas eu de réponse. Et là, quand ils tirent au sort, eh ben, ils vont se mettre à prier le Dieu de Jonas. Et ils vont dire, pardonne-nous de répandre le sang d'un innocent. Et c'est fou parce qu'en fait, Jonas, il n'est pas si innocent que ça. Il n'est pas innocent. C'est de sa faute s'il y a la tempête. C'est de la faute de Jonas si Dieu il a décidé d'envoyer la tempête. C'est de la faute de Jonas que le bateau, là, il est quasiment mis en abîme. C'est compliqué, là. Il va y avoir des gens qui vont mourir à cause de Jonas. Mais eux, par amour pour Jonas, qu'ils ne connaissent pas vraiment, par compassion en tout cas, eh bien, ils disent, pardonne-nous si on verse le sang d'un innocent. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. Et ce qui est beau, c'est que du coup, par le fait que Jonas ait essayé de se réfugier, de faire son ermite, de sortir du monde, par le fait que Jonas, il ait osé ensuite assumer, se réveiller, se lever, assumer sa mission, et bien du coup, il permet de connecter les marins avec le Dieu unique et trois fois saint. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que Jonas, il a une mission, c'était d'aller à Ninive. Mais là, sur cette mer Méditerranée, dans ce bateau, eh ben, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu vont découvrir la face de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve, dans ce premier chapitre de Jonas. Alors, j'avais deux autres pensées encore qui me venaient. C'est parce que Jésus, il y a un moment dans les évangiles où on lui demande un signe qu'il est vraiment le Messie de Dieu, le Messie qui était attendu et le Messie unique de Dieu. Et Jésus va répondre, il ne sera pas donné d'autre signe que le signe donné à Jonas. Et à ce moment-là, il parle du fait que Jonas, il va être pendant 3 jours dans le ventre de cet animal marin, de ce poisson géant. On viendra dessus jeudi prochain. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, Jésus, il fait un parallèle avec ce passage-là entre
ce que lui est, comment il va vivre son ministère jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection, et le ministère de Jonas. Jonas, ça veut dire colombe. Et quand on rentre dans le temple, là, sur notre gauche, il y a une petite sculpture d'une colombe. Et on sait que dans le Premier Testament et dans le Second Testament, la colombe, elle est porteuse d'une bonne nouvelle et elle est symbole de l'Esprit Saint de Dieu. Et il y a quelque chose qui se joue à travers ce livre du prophète Jonas, à travers cette colombe qu'est Jonas, avec toute la complexité de ce personnage. Il y a quelque chose de beau pour reconnaître Christ. Et du coup, moi, j'avais encore un petit passage juste à vous citer. C'est Jésus qui parle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront. Moi et celui qui est à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire ce que je veux. » Jean chapitre 6, c'était jusqu'au verset 38. Et pourquoi je vous propose juste ce petit passage supplémentaire, complémentaire, c'est parce que Jésus dit, il est descendu comme ça, il est descendu des cieux. Et dans le psaume que tout à l'heure, Anta, tu nous as lu, on avait aussi ce discours du roi sur le fait que Dieu il est dans les cieux et on crie vers lui pour qu'il descende jusque sur terre pour prendre soin de nous, venir nous découvrir. Et du coup, ça nous donne, je pense, un autre petit éclairage. Tout à l'heure, je vous parlais de ce bateau avec cette cale. Je vous parlais du presbytère avec le sous-sol, ces lieux où on a envie de se réfugier pour se protéger. Mais en fait, Jésus, il était protégé là-haut dans les cieux, avec le Père. Et au contraire, lui, il a voulu descendre sur la terre et il fait comme un chemin inverse. Ce qui pour lui est une descente, c'est ce qui va permettre que nous, on sorte de nos cales, on sorte de nos caves, on sorte de nos sous-sols et qu'on vienne mettre en lumière la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Il a fallu cette descente de Jésus jusque sur la terre pour que nous, on puisse être relevés et assumés. Voilà, je m'arrête là, parce qu'il est déjà moins le quart. Comme ça, Fred, tu vas savoir quand on fait le petit culte du jeudi. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager comme ça un peu librement. Donc, je ne sais pas, Anta, si tu as une réflexion. Moi, oui, parce que justement, en parlant des infos, ce qui nous entoure en ce moment, la guerre, le problème climatique et tout ça, et c'est vrai que j'ai tendance à vraiment... j'ai dit non, je ne regarde pas les infos, hein, je l'avais dit déjà. Je ne regarde pas les infos parce que pas plus tard que mardi matin, je regardais comme ça, vite fait, avant de partir. Et je regarde et il y avait une adolescente qu'on a amputée justement. Et ça, j'ai pleuré. J'ai dit, il faut que je me préserve là, parce qu'avec tout ce qui m'entoure, avec la petite famille et tout ça, il y a aussi ça, j'en peux plus là, il faut que je me préserve. Et on avait parlé, et tu avais dit, ça me revient. Comment peux-tu, c'est vrai, il faut te préserver, mais comment peux-tu cibler, le mot cibler qui m'a... Tes prières, si tu ne connais pas ce qui se passe vraiment dans le monde, il faut cibler. Et donc j'ai pensé là, juste tout à l'heure, de dire oui, c'est vrai que pour pouvoir prier pour ces problèmes partout, hein, il faut savoir, il faut connaître. C'est comme une maladie. Si on ne cible pas, si le médecin ne fait pas le bon diagnostic, si on ne cible pas, on ne peut pas faire le bon traitement. Je ne sais pas si c'est un exemple
Voilà, mais c'est ce que je ressens. Et en parlant de Jonas, justement, que c'était de sa faute ou quoi, je ne dis pas comme dans toutes les familles, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Et quand je vois toutes les tribulations dans ma petite famille, hein, c'est normal, c'est dans toutes les familles. Des fois, je me remets en question vraiment de dire, je ne me place pas comme Jonas, parce que c'est quand même que Dieu a choisi. Et je me dis, c'est peut-être moi, hein, Seigneur, je ne fais pas ta volonté, je ne te fais pas honneur. C'est pour ça que ma fille, ma petite famille, est comme ça, il n'y a pas la paix. Parce que la paix, ça commence par la famille. Après, le monde et tout ça. C'est vraiment ça que je pense. Merci aussi d'ouvrir ton cœur comme ça. Alain ou Fred? Alors, une petite chose qui peut être intéressante, c'est que Tarsis, ou Tarchiche, ça dépend, se trouve à l'extrême sud de l'Espagne. Et c'est quasiment au niveau du détroit de Gibraltar. Voilà. Et maintenant, pour le grand poisson, j'ai essayé de réfléchir. Et à ma compréhension, ça pourrait être un requin-baleine. Parce qu'il pouvait le mettre dans sa bouche, mais l'homme était bien trop gros pour qu'il puisse être avalé. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Fred, ou pas? Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de... ouais, en fait, je pense que comment est-ce qu'on arrive au quotidien à la fois se préserver, parce qu'en fait, il y a des attaques et des attaques et des attaques et des attaques et des attaques. Et donc, tu vois, c'est important d'avoir des lieux où on se réfugie. Notre cale de bateau. Mais en même temps, comment on arrive aussi à savoir être confronté au monde et aux attaques de l'ennemi et aux attaques voilà, que nos contemporains subissent. Et en fait, je pense que l'objectif, c'est pas d'être nous-mêmes le sacrifice, le sacrifié, et qui va recevoir toutes les flèches, parce qu'en fait on a déjà Jésus qui est mort pour ça. Mais c'est pas non plus de dire moi je suis dans ma bulle et je veux rien avoir. Et toujours trouver, tu vois, le juste milieu, d'assumer sa mission et en même temps de ne pas venir faire une mission suicide, quoi. Donc voilà. Et par rapport à ce que tu disais, Anta, sur je me sens un peu des fois Jonas, en fait je pense que Dieu, par son Esprit Saint, il nous offre non pas un esprit de culpabilité, mais un esprit de repentance. Et je vois pour moi une différence sur le fait qu'il nous dit ose reconnaître tes torts, ose les amener à ma croix, et ose, aie l'audace d'accepter de te décharger complètement et de te reconnaître maintenant comme purifié. Et ces trois pas d'audace, tu vois, ils sont importants parce qu'en fait, le diable, il veut nous empêcher de marcher. Donc, il va nous dire d'abord, premier pas, c'est je suis parfait, j'ai pas de faille, j'ai pas fait de mauvaises choses. Mais l'Esprit de Dieu nous dit si, il y a des choses que tu as faites qui sont pas justes. Alors hop, il nous fait avancer un petit peu. Et puis le deuxième pas, amené à la croix de Jésus, tu vois, d'avoir l'audace, le diable, il va te dire ok, t'es nul et tu peux rien faire contre ça. De toute façon, tu vaux rien, t'es bon à rien, etc. Et là, il y a ce combat entre cet esprit du mal qui nous dit t'es nul, t'es bon à rien, coucou Martine, et puis l'esprit de Dieu qui nous dit non, mais on peut ensemble, j'ai envoyé Jésus, donc on peut ensemble amener à la croix
à la croix de mon fils. Tu vois. Et alors que le diable, il te dit non, non, et il te rajoute, tu vois, de la culpabilité, du poids sur les épaules qui t'empêche d'avancer, Dieu te dit, vas-y, on peut le faire, on va mettre ensemble. Et puis ensuite, une fois que tu amènes à la croix, eh ben, le diable, il va te dire, ouais, bah, c'est bien, tu as fait ça, tu as amené à la croix de Jésus, mais tu sais, tu as encore tellement de péchés. Et il essaye, tu vois, de te faire reculer à nouveau en te disant, non, 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 regarde, là, tu as demandé pardon pour le mot grossier que tu as dit à ton enfant quand il avait 5 ans, mais en fait, regarde tout ce que tu as encore fait qui n'est pas juste, tu vois. Et donc, il essaye de t'arrêter, voire de te faire reculer. Et Dieu, il te dit, non, 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 pas de plus. Maintenant qu'on a déposé à la croix, tu es vraiment guéri, tu es vraiment libéré. Cette croix de mon fils, eh ben, elle permet une résurrection. Il n'y a pas la résurrection sans la croix. Mais du coup, après la croix, eh ben, il y a la résurrection, justement. Avec Jésus, on ne s'est pas arrêté juste à la mort du vendredi saint. On arrive au pas supplémentaire, tu vois. Et je trouve que, en fait, il y a un combat permanent en nous. Tu dis, je me sens des fois un peu Jonas par rapport à cette question du péché. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour mériter tout ça? Ça, c'est classique, tu vois. Exactement, il y a une indignité. Et c'est vrai qu'il y a une vraie indignité de l'amour de Dieu. Mais le diable, il va utiliser cette indignité pour nous empêcher de regarder en face aussi le cadeau, quoi. Tu vois. Et moi, tu vois, cette tablette-là, eh ben, ça a été un cadeau fait par des paroissiens quand j'ai quitté Saint-Marc. Quand j'avais quitté ma précédente paroisse, eh ben, mes paroissiens, ils m'avaient aussi offert une tablette. Et puis elle m'a fait le ton à Saint-Marc, mon ancienne tablette. Et puis je quitte Saint-Marc et la première tablette, elle commençait à être un peu vieille. Et les nouveaux paroissiens mes paroissiens m'offrent une nouvelle tablette plus performante, plus actuelle, machin. Et à chaque fois, je me suis dit, mais les amis, vous abusez, quoi. Une tablette Apple, ça coûte, c'est les yeux de la tête. Moi, je peux pas m'acheter un truc Apple, tu vois. Et je suis pas digne, tu vois. Je suis pas un super pasteur. Je suis un moins que rien. Enfin, je veux pas. Et en fait, tu vois, le diable, il te pousse aussi à rester sur cette indignité qui est vraie de fait au départ, tu vois. Mais du coup, à pas accepter le cadeau qui t'est fait. Et je pense que Dieu, il nous dit, ce cadeau, la vie, je te la donne. La sanctification, je te la donne. Et tu vois, dans l'Église catholique, pour être saint, il faut être vraiment parfait, parfait, parfait. Il faut avoir fait des miracles. Il faut qu'après ta mort, eh ben, il y ait des gens qui aient prié à travers toi pour qu'il y ait des miracles qui soient faits, etc. Mais en protestantisme, on pense que la sainteté, selon la Bible, c'est juste un don de Dieu, point final, quoi. Et qu'on n'y est pas pour grand-chose. On a juste dit, ok, je te donne ma vie, Seigneur. T'es mon autorité. Et malgré mes balbutiements, eh ben, je reconnais ta seule autorité sur ma vie. Et que du coup, cette reconnaissance de ma part, de ce cadeau que tu me fais, de te révéler à moi, eh ben, fait que je suis saint. Et c'est dur, hein, c'est un combat, hein, tu vois. Mais Paul, il appelle, quand il écrit ses lettres, il appelle ses correspondants, il les appelle des saints et des saintes. Et pourtant, c'était des humains comme toi et comme nous. Donc, et quand tu es devenue maman, eh ben, tu vois, mais quand tu es devenue maman, tu vois, eh ben, il y a à la fois le fait que tu aies fait l'amour avec ton mari, tu vois, mais finalement, il y a quelque chose qui t'est donné aussi. De fait, maintenant, je suis devenue maman, tu vois. Je porte un enfant et puis, pouf, j'ai ma fille et j'ai mon fils, et voilà. Et il y a quelque chose de non choisi, tu vois, de notre part. T'es devenue maman, tu vois. Et eux, tes enfants, eh ben, ils n'ont pas choisi d'être enfants. Ils sont arrivés, pouf, maman, c'est maman en tas, et point final, tu vois. Et on a tous comme ça des choses qui nous sont données. Je disais dimanche, la vie, quoi.
La vie, elle nous est donnée. C'est le plus beau des cadeaux. Tous les matins, je suis vivant, quoi. Et on s'est pas battu pour cette vie. On s'est pas battu pour la recevoir. Parce qu'on peut se battre comme des fous. Tu vois, on peut faire du sport comme des dingues et courir. Tu vois, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas couru. Mais on peut faire plein de choses et se dire, ouais, je vais me cultiver ou je vais lire ma Bible comme un fou, prier comme un fou. Je vais mériter ma vie comme ça. Mais en fait, pauvre fou, cette nuit même, ta vie sera reprise. J'ai beau travailler comme un taré, un pauvre fou, ta vie te sera reprise cette nuit. Et en fait, c'est d'abord un don, quoi. Et la sainteté, elle est d'abord un don de Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé saint, mais parce que Christ, il a donné sa vie pour moi, je suis saint. C'est une réalité. C'est mon identité. Je suis enfant de Dieu, égal, je suis saint. Je suis sainte. Alain, tu voulais dire un truc en plus? Il y a un petit détail où Jonas s'est mis dans la cale. Dans la cale. C'est le meilleur endroit qu'on puisse être pour ne pas pour ressentir le moins possible les secousses du navire qui tangue et qui roule. Donc, les hommes du navire faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient tous quand même vraiment secoués durement. Parce qu'à l'époque, les bateaux, c'était des coquilles de noix. Mais lui, Jonas, au fond de la cale, il dormait bien. Et c'est par le tirage au sort qu'ils ont su que c'était lui qui était responsable, et non pas par son aveu immédiat. Cette question de la cale, enfin, c'est toi qui as été marin, donc c'est vrai que c'est fou, c'est vraiment l'endroit pour essayer d'être protégé, tu vois, et je choisis de me protéger, je choisis de me déconnecter de tout, je veux pas de contact, je fais l'ermite, quoi, je fais l'ermite. Les pères du désert, au début du christianisme, évidemment, les chrétiens étaient persécutés, vous le savez, par l'Empire romain, parce qu'ils niaient l'ensemble des divinités du Panthéon. Et donc, voilà, et ils étaient tués, massacrés. Et puis, il y a un moment, 4e siècle, où le christianisme commence à être reconnu, et il y a une paix pour les chrétiens. Et sauf que la foi chrétienne, elle a d'abord jailli dans un monde où on nous persécutait. Et donc dans le Nouveau Testament, eh ben, le fait que être chrétien et être persécuté, eh ben, ça va de pair. On ne peut pas être chrétien, d'après la pensée du Nouveau Testament, on ne peut pas être chrétien en étant en paix. On est toujours abîmé, attaqué, parce que on a choisi Christ, et que Christ, il dérange le monde. Et donc, le fait d'être chrétien, ça veut dire, c'est synonyme de persécution. Ça, c'était la pensée des premiers chrétiens. Et sauf que, finalement, reconnaissance, il commence à y avoir une paix pour les chrétiens. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a eu des chrétiens qui ont commencé à se dire, c'est pas ça, quand on lit la Bible, quand on lit les écrits de nos pères, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas un royaume de paix ici-bas sur terre. Le royaume de paix, c'est avec Dieu, c'est un royaume spirituel, c'est un royaume après notre vie terrestre, etc. Et donc, il faut qu'on cherche la difficulté. Il faut qu'on aille là où il y a de la tempête, là où c'est difficile. Et du coup, ils ont décidé de sortir du monde et de se mettre dans le désert, là où c'était difficile. Et donc ça, c'est les premiers ermites, ce qu'on appelle les pères du désert. Et ces gens-là, en fait, ils se sont réfugiés, aller en dehors du monde, mais pour, au contraire, être plus attaqués. Ils sont sortis du monde, ils sont allés dans les lieux arides,
non pas pour se protéger du monde, mais pour se protéger de la fausse paix du monde. Et pour aller dans des lieux où ils sont obligés de combattre dans la prière, combattre la question de l'isolement, de la solitude. Parce que vous le savez, tout comme moi, que quand on est tout seul, il y a des fois, c'est grosse déprime, quoi. C'est pas la petite déprime, hein. Et où on se questionne sur est-ce que notre vie, elle est utile, est-ce qu'elle est pertinente, et en fait, ils ont cherché d'aller dans les lieux arides, dans les cales, comme des ermites, ça a été les premiers ermites, exprès pour rechercher la difficulté. Or nous, aujourd'hui, le monde, c'est la guerre autour de nous, et on cherche nos cales, nos sous-sols, pour, au contraire, être rassuré, être dans un lieu confortable. Vous voyez la différence? Donc, je disais juste ça à cause de la question de ermite que j'ai utilisée tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose, Martine? Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas croyants, mais qui peuvent être comme des saints parce qu'ils font du bénévolat, ils aident leur prochain, quoi. Ils ne le savent pas, mais bon, quelque part, ils sont croyants, quoi. Ouais. Ouais, il y a. Ouais, et il y a des belles choses qui sont faites par des humains pour des humains. Le seul truc que auquel je pense pour mettre une petite réserve, c'est que bibliquement, en tout cas, la sainteté, elle appartient à Dieu. Et c'est un caractère, c'est une caractéristique de Dieu, un élément essentiel de Dieu. Et c'est que Dieu qui peut donner sa sainteté. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est est-ce que je reconnais que cette sainteté de Dieu, elle est pour moi, tu vois? Et donc, en général, ces gens-là dont tu parles, ils vont pas dire « je suis saint ». Tu vois? Ils sont très humbles, justement, mais parce qu'en fait, derrière, ils connaissent pas Dieu. Or, nous, on... Ouais. Ouais. Mais et du coup, tu vois, ça veut dire aussi que... Mais quelqu'un sur lequel on voit qu'il y a des paroles qui sont fortifiantes, qui sont bénissantes, il peut y avoir dans cette même personne aussi des paroles qui sont destructrices et blessantes et mortelles. Donc, ouais. Alors Roselyne nous dit Jonas, ça marche pas, il faut qu'il accomplisse sa mission, mais il n'en a pas conscience. Exactement, tu as raison, Roselyne. Jonas, il va avoir beaucoup de mal à comprendre sa mission et jusqu'au chapitre 4 qu'on verra du coup dans 3 jeudis. Je vous propose un temps de prière. Alors merci Alain pour le fil rouge de Porte Ouverte. Donc c'est sur le Vietnam. Son plan était prêt. Philémon avait acheté le poisson qu'il mettrait dans le riz pour le dîner. Si tout se passait comme prévu, sa femme, ses fils et lui-même mourraient dans la soirée. Mais Dieu en avait décidé autrement. Philémon était jusqu'alors considéré comme un maître et un sauveur par sa communauté du centre du Vietnam en raison de sa pratique de l'occultisme. Mais secrètement,
il était désespéré. Endetté, alcoolique, il se trouvait impuissant à guérir ses 2 fils malades. Aussi avait-il décidé de mettre fin à ses propres jours et d'emporter sa famille dans la mort. Quelques heures avant de mettre son plan à exécution, il est allé faire ses adieux à sa sœur, et celle-ci s'était convertie quelques années plus tôt et lui a donc partagé l'Évangile. Et pour la première fois depuis des années, Philémon entrevoit de l'espoir pour sa propre vie. Tout juste rentré chez lui, il jette le poisson empoisonné à la poubelle. Quelques semaines plus tard, il donne sa vie à Christ. Depuis, Philémon expérimente la grâce de Dieu qui le délivre de ses dettes et de ses addictions. Mais il découvre aussi la persécution quand il commence à parler de Jésus. On le chasse de certains villages, parfois même on le menace de mort. Malgré tout, il tient bon. Il est désormais professeur itinérant. Il donne des cours d'alphabétisation pour bénir les villages de sa région. Il vous demande le soutien dans la prière. Nous ne pouvons rien faire seuls. La prière est vitale face à la persécution. Dans ces moments, nous sentons la protection spirituelle et la paix. D'autres chrétiens ont besoin de vous, tels que, par exemple, ceux qui sont intervenus lors de la journée de portes ouvertes dans le 12e arrondissement il y a 2 semaines. Donc voilà, on est invité à continuer de prier pour les frères et les sœurs qui sont persécutés. Ça me fait penser, je regarde vers là-bas, j'ai mis l'affiche que le week-end du 18 et 19 novembre, donc dans 2 semaines, on va recevoir ici Arnold Daya. Arnold Daya, c'est le responsable Île-de-France de Portes Ouvertes, donc cette association qui soutient les chrétiens persécutés, qui nous sensibilise, en tout cas qui nous fasse connaître des vies, de sœurs et de frères qui, à cause de leur foi en Jésus, ils sont maltraités. Et donc lui, il est responsable Île-de-France. Et le samedi, il va y avoir une rencontre jeunesse ici, avec des enfants d'autres églises de la région, et avec les nôtres, évidemment. Et puis le dimanche matin, il y aura... Et c'est après le cours alpha. Et puis le dimanche matin, il viendra apporter la prédication témoignage, donc sur les chrétiens persécutés. Et après, on aura du coup un repas partagé, le 19, avec lui. Il va rester déjeuner avec nous. Et puis après ça, il y aura l'entraide qui aura son assemblée générale. Donc ça va faire une grosse journée le 19. Mais donc voilà, juste penser aussi pour cette, à la fois les chrétiens persécutés, mais aussi la venue donc, de Arnold dans 15 jours. Je vous propose aussi de prier. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une personne, Alain. Est-ce que tu peux redire son prénom et la situation? Eliane. Ouais, elle a une fille handicapée, Eliane. Dans un centre de soins. Donc c'est maintenant là. Ouais, toi tu connais ça, ouais. C'est ça. Moi, alors vu qu'il y a Rosine qui est connectée avec nous, elle était à une formation de John Bust là, dernièrement, avec notre sœur Caroline aussi. Et
Donc moi, je pense qu'on peut prier aussi pour la fondation John Bost, Christian Apple, qui est aumônier, qui était l'ancien pasteur d'ici, qui est aumônier à John Bost. Là, donc c'est une fondation protestante qui s'occupe de personnes handicapées. C'est dans le sud-ouest de la France, les gros sites, mais ils ont aussi quelques sites en Normandie et dans le 95. Et donc, Christian, il est aumônier pour ces sites-là. Et il y a des personnes qui sont engagées pour faire de l'animation biblique, des partages bibliques pour les résidents de ces sites. Notamment dans le 95, c'est plutôt des autistes qui sont accompagnés par John Bost, qui sont dans ces résidences. Et donc, du coup, je pense qu'on peut prier pour l'ensemble de ces résidents de John Bost. Et puis, donc, Caroline, tout à l'heure, m'a appelé en me disant, écoute, alors elle m'a parlé de Roselyne, elle m'a dit, il faut que tu penses à Roselyne aussi. Mais elle m'a demandé aussi qu'on prie pour Julia. Julia, c'est une résidente de l'AMAS où Caroline travaille à Paris. Et elle est hospitalisée, donc c'est une personne âgée, et elle est hospitalisée là en ce moment même. Donc voilà, priez pour Julia. Donc Eliane, Julia, les résidents de John Bost, les chrétiennes et les chrétiens persécutés. Je pense qu'on a parlé de Dana. On peut prier pour la petite Mina, M-I-N-A, donc pour Thibaut et pour Dana. Là, ils sont ensemble. Demain, Thibaut, il reprend le travail. Et après, il aura à nouveau un peu de temps de... Si, il y aura. Mais je sais que demain, en tout cas, il est au travail, mais sinon, il aura. On peut prier aussi... Aujourd'hui, tout à l'heure, on avait les 3 chants de suite là. Quand je regarde les vidéos, elles ont été faites. Tu parlais ça fait 3 ans déjà que tu es parti sur Rambouillet, Fred. En fait, ces vidéos, on les avait faites pendant le Covid. Parce que du coup, vu qu'on ne pouvait pas faire de culte, il y avait des paroissiens qui avaient fait des enregistrements chez eux. Et on les utilise encore, du coup, sauf quand on a quelqu'un qui est là pour jouer. Et donc, moi, ça me fait toujours sourire de voir les enfants, comment ils ont grandi. Et les enfants de Wella, de Andrea, de Lange, hein, c'est vrai que c'est intéressant. Et la dernière vidéo, c'était la famille Mono, hein, avec la petite Gabrielle qui jouait avec sa petite poupée. Là. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la maman de Gabrielle qui était au milieu, Amélie. Donc je pense qu'on peut prier pour Amélie aussi. Voilà. Et puis Roselyne, elle précise là sur Facebook, pour la couronne de l'Avent, les bougies sont coulées. Ah, c'est pour la couronne de l'Avent, ça y est, je comprends de quoi tu parles. Et à Sarepta, on fait la catéchèse toutes les semaines et ce sont des polyhandicapés. Donc Sarepta, c'est un des sites donc, de John Bost. Et donc, ils ont des enfants qui sont, ou des adultes, je ne sais pas, polyhandicapés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets encore ? Ouais, vas-y. Pour les Lochons, ouais. Et du coup, ils ne sont pas avec nous là, parce que pendant 3 semaines, là, ils sont descendus dans le sud. Mais donc, ouais, toi, tu insistes vraiment pour... Ouais. Donc, on prie pour Françoise et pour Michel. Ouais. 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 Ok. Ok. Alors, je ne sais pas si tu... En tout cas, tu as Alzheimer et il y a un moment où tu meurs. Maintenant, est-ce que c'est la maladie même qui provoque la mort ? Ouais. Ah mince. Ouais, concrètement, ouais. Ouais, mais du coup, si ton cerveau, il sait pas comment il faut faire pour envoyer l'information.
Je pense on peut prier aussi pour notre sœur Germaine. Germaine qui a été très assidue ici et qui est partie maintenant en Alsace parce que le Parkinson qui est là, il est de plus en plus important là. Et donc c'est compliqué pour elle. Donc, ouais, elle est partie. Elle est partie à côté de Mulhouse, à Sirens. Non, à Rixheim. Est-ce qu'elle portait une casquette? C'est possible. Elle marchait beaucoup. Voilà. Je vous propose qu'on prenne un temps, soit prière individuelle, personnelle, sans élever la voix, soit en élevant la voix, comme vous voulez. Sentez-vous libre et je vous propose qu'on termine ensuite avec le Notre Père. Compatriotes et qui est persécuté, et les autres persécutés
fragilisés dans leur corps ou dans leur psyché. Je te supplie pour toutes les personnes polyhandicapées qui sont soutenues sur le site de Sarepta, qui sont aimées, accompagnées par ces animateurs de la Fondation John Bost. Je te prie pour tous ceux qui prennent du temps à visiter les malades dans les hôpitaux, à visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, pour ceux qui prennent du temps dans les prisons. Je te supplie pour voilà, les aumôniers, les bénévoles, mais aussi tous les personnels soignants, médicaux, hospitaliers. Je te bénis pour voilà, l'œuvre de ceux qui sont visibles et de ceux qui le sont moins dans ces endroits où les humains, tes créatures, ils sont en souffrance. Amen. Seigneur, je prie pour la famille Longchamp, dans leur la guérison, Seigneur, atténue leur douleur, surtout pour Françoise qui a tout le temps mal. Aide-les à bien se reposer avec la famille, à profiter de la famille lors de leurs vacances. Je prie pour Lydie, parce qu'elle a une santé fragile, Seigneur. Je prie pour Nicole, qui est toujours sur les fronts, elle est toujours. C'est comme une guerrière, Seigneur. Donne-lui la force physique et mentale pour accomplir tout ça. Amen. La famille dans la visibilité de la mission que tu leur as réservée. Et aussi, Seigneur, pour Marie-Belle qui a ce besoin d'aimer son prochain, qui est en ta main, Seigneur, d'aimer ton prochain aussi. Aide-la à accomplir ses souhaits d'aider en étant aide-soignante et libère-la, pas libérer, mais trouve-lui un EHPAD pour sa mère, qu'elle soit tranquille pour exercer ses activités. Je prie pour Dana. Merci Seigneur pour la petite Nina. Et malgré les ténèbres, il y a toujours une lumière. Merci pour cette annonce. Et tous ceux qui souffrent de la solitude, Seigneur, comme Martine, il y a aussi d'autres comme une des sœurs, je ne sais plus, c'est Elvire, qui souffrent de la solitude, de ceux qui souffrent de la solitude, surtout ce début d'hiver. On est vraiment souvent déprimé. Aide-les, Seigneur, soutiens-les. Moi, j'ai pris pour les labels et aussi pour Patrick, l'oncle de Arnaud, parce qu'il est toujours à l'écoute de tout, mais parfois il supervise tout. Le prier pour lui. Puis pour le frère des labels. Philippe. Seigneur, et ensemble, on va te dire les mots que tu nous as appris par ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est 11h presque et demie, donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il répande son amour, sa grâce sur vous, qu'il vous permette de sortir de vos cales et de vos caves pour aller annoncer au monde tout l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen.